Salut les gars, c'est Merzen Desbois, on se retrouve pour une vidéo React. On va réagir aujourd'hui à Casper. Il va nous donner 3 techniques pour les débutants d'une analyse technique en trading. C'est parti, let's go. La première technique est de comprendre dans quel contexte vous êtes sur le marché. Ça paraît logique, mais un joueur de foot, lorsqu'il l'attaque, il effectue des gestes techniques complètement différents que lorsqu'il défend le ballon. En attaque, ce joueur de foot sera plus tenté pour faire des dribbles, alors que lorsqu'il sera sur la défensive, il va calmer le jeu, dégager le ballon, histoire que son équipe ait le temps de se repositionner. Et si malheureusement il décide de jouer avec la même stratégie et les mêmes gestes sur ses attaques que sur ses défenses, il va vite se faire surprendre et se faire prendre le ballon. En trading, si on ne comprend pas dans quel contexte on est sur le marché, ça va être exactement la même chose. Si on décide de trader pareil, un marché qui est complètement explosif, qu'un marché qui est totalement plat, on risquerait pas ici de perdre le ballon comme les joueurs de foot, mais plutôt de perdre de l'argent. Il faut savoir que... C'est ça les gars, il faut adapter sa stratégie au marché. Si vous voyez que le marché, il pump de malade, alors faut l'adapter par rapport à une stratégie qui est plutôt en range, qui est plutôt molle. En trading, il existe 4 principaux contextes que tout le monde doit obligatoirement connaître. Le premier contexte possible, lorsque vous allez allumer vos graphiques, c'est quand vous allez voir le marché se déplacer entre une borne haute et une borne basse. Quelque chose comme ça. Vous avez vu, là, on voit vraiment le prix est en train de faire des allers-retours entre ces deux niveaux. On a ici un niveau de résistance que le prix n'arrive pas à casser et un niveau de support que le prix n'arrive pas à traverser. C'est ce qu'on appelle une accumulation ou aussi un range. Et attention, cette accumulation n'est pas tout le temps horizontale comme on peut le voir ici. C'est souvent la première image qu'on a lorsqu'on pense à un range, mais des fois le range il peut être comme ça ou comme ça. Les accumulations peuvent être tout à fait diagonales. Le prix peut tout à fait ressembler à quelque chose comme ça. Ici, on voit pareil que le marché est entre cette borne haute et entre cette borne basse. C'est aussi une accumulation. Vous retrouverez aussi des fois le marché accumulé avec quelque chose qui ressemble à un diamant. Si je vous fais un schéma, ça ressemblerait à ça. Pareil, on voit ici les bornes du prix. Ça, c'est considéré comme une accumulation. Ça aussi. Et ça aussi. En fait, du moment où vous voyez le prix faire du surplace, qu'il n'y a pas de réelle tendance, c'est une accumulation. C'est le premier contexte et il faut vraiment le voir comme une mer qui semble calme avant une grosse tempête. Il montre simplement que sur ce niveau, il y a autant d'acheteurs que de vendeurs qui sont en train de se battre pour le prix. C'est d'ailleurs souvent ici que les plus gros poissons vont profiter pour se positionner. On en parlera juste après. Parce que vous verrez que à chaque fois, après l'accumulation, l'actif que vous serez en train d'analyser partira en ligne droite et on en vient au deuxième contexte. Le deuxième contexte s'appelle l'expansion. C'est pour ça les gars, il faut se placer pendant un range au bon moment et bien analyser si la tendance elle va être après haussière ou baissière. Parce qu'il faut pas se tromper, il faut pas faire un long alors que le marché il va baisser. Vous voyez vraiment les marchés financiers comme un océan. Avant chaque tsunami, l'eau va se retirer massivement. Quasiment aucune vague n'apparaît. L'océan devient extrêmement calme et pourtant, quelques heures après, le tsunami arrive. C'est exactement pareil avec notre expansion. Comme son nom l'indique, c'est juste un mouvement explosif sur le marché. On va voir le prix d'un actif partir en ligne droite. En fait, ce sont les gros poissons qui, à force d'ouvrir leur position ici, d'accumuler leur position, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça une accumulation, reprennent le dessus sur le prix et boum, le mouvement arrive. Mais c'est uniquement grâce à ce qui s'est passé dans cette accumulation que on va pouvoir avoir cette expansion sur le marché. À chaque fois, dans cette même expansion, le prix va corriger doucement, comme ce qui s'est passé juste ici. Et c'est le troisième contexte qu'on appelle le retracement. Après avoir trop mangé, vous avez besoin de vous poser quelques minutes pour vous reposer, digérer tranquillement le repas astronomique que vous avez eu. Le marché, c'est pareil. Après avoir poussé trop fort, il a besoin de se reposer, que les traders digèrent le prix avant de continuer à l'emmener beaucoup plus haut. Et c'est ce qu'on appelle notre zone de retracement. Ce retracement permet de repricer un actif. Ce sont des traders qui ont ouvert leur position sur leur accumulation, qui sont simplement en train de prendre leur profit sur le marché. C'est pour ça que vous verrez tout le temps dans les... C'est ça, ils vont prendre leur profit au plus haut, enfin essayer d'aller choper le plus haut. Donc ils vont retirer, ils ont pris leur profit. Le prix va descendre, donc il va y avoir un retracement et ils vont se repositionner pour refaire gonfler le prix.
expansion, le marché, faire ses petites corrections. Vous verrez que c'est un contexte qui est très intéressant à trader quand vous avez les bons outils. Et dites-vous, moi je trade quasiment que les retracements sur le marché. Quatrième contexte, vous voyez, c'est ce qui se passe juste ici. C'est régulièrement ce qui va se passer lorsqu'on va voir le marché venir liquider un ancien plus haut. En fait, sur tous les plus hauts et sur les plus bas de marché, il y a énormément de personnes qui vont venir prendre leur profit, faisant renverser le prix comme vous voyez juste ici. Et c'est ce qu'on appelle un retournement de marché. Le marché va passer de baissier à haussier ou de haussier à baissier. Et attention, ce retournement ne se fait pas n'importe où. Il a lieu 80% du temps sur des zones clés comme des points hauts ou des points bas. Vous avez vu, il est facile à identifier parce que c'est vraiment un violent mouvement inverse à l'expansion originale, venant exploser tous les stop-loss des traders ou surprendre énormément d'investisseurs. Sur le marché, vous trouverez uniquement ces 4 contextes. Accumulation, expansion. C'est pour ça les gars, là ce qu'il a dit, c'est ultra important. Il faut savoir repérer. Si vous savez pas repérer, il faut se former, vous n'avez pas le choix. Retracement, retournement. Vous ne trouverez pas un contexte différent que ces 4-là. Et ces contextes se répètent sans arrêt de la même façon. C'est ICT qui est un des plus grands traders qui l'a démocratisé. Comprendre le contexte dans lequel on est pour faire son analyse technique est essentiel. Parce que en comprenant ça, on va pouvoir aller chercher les outils nécessaires. Un peu comme un ouvrier. Un ouvrier, il va pas servir de la même perceuse s'il décide de percer un mur qui est en bois, en béton ou en métal. Si vous utilisez les mêmes outils trading sur les accumulations que sur les expansions, vous pouvez dire au revoir à vos futurs profits sur le marché. Et je vous donne des futures pistes, mais par exemple, les accumulations régulièrement vont se trader avec des supports ou des résistances. Pour les plus experts, vous pouvez les trader avec du wick-off. Des outils puissants pour travailler les retracements sont par exemple les zones de Fibonacci ou même les imbalance. Moi je vous conseille, Fibonacci, c'est ultra bien pour placer support, résistance, c'est parfait. Pour anticiper un retournement sur le marché, il faut savoir identifier des poches de liquidité comme des equal high ou des equal low. Vous allez pouvoir analyser ce contexte de marché sur n'importe quelle paire à n'importe quelle unité de temps. Le marché est fractal et répète sans arrêt le même événement en boucle, peu importe l'unité de temps, ça n'a pas d'importance. Comprendre le contexte dans lequel vous êtes et vous assurer une future analyse technique précise. Et j'en viens au deuxième secret, comprendre la tendance générale d'un actif. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur le marché et qui montrent que pour pouvoir... C'est pour ça, vous n'avez pas le choix. Faut analyser le marché, faut que vous sachiez si le marché il est haussier ou baissier. Bien évidemment, si c'est la partie d'accumulation, donc le range. Pour vraiment gagner de l'argent en trading, il faut trader avec la tendance. C'est le seul moyen pour avoir toutes les chances de son côté dans nos prises de position et forcément gagner. Et jamais aller contre la tendance. Si la tendance elle est haussière, ne jamais vouloir se dire il y a moyen, il y a un retournement, c'est possible. Je fais un short. Non, allez. Le marché, il est en hausse. Pourquoi vous voulez trader en baisse? Gagner plus d'argent. Vous pouvez très bien décider de trader sans la tendance et j'ai moi-même essayé à mes débuts. Sauf que en tradant contre tendance, on se sent rapidement perdu sur le marché, sans direction propre. On sait pas si on doit être acheteur, si on doit être vendeur et le problème c'est que je m'étais retrouvé à faire de l'overtrading. Prendre tout simplement trop de positions alors que les opportunités n'étaient pas en face. Ce qui m'a causé à l'époque des centaines d'euros perdus sur les marchés. Pour trouver la tendance globale de l'actif qu'on... Moi, c'est même pas des centaines d'euros, c'est des milliers d'euros de perdus au début que j'ai commencé à trader comme ça. Sans tendance, à analyser et à me dire ok, je pense là le marché il va monter, mais au final si t'arrives avant même de commencer ton analyse, ça fait partie de ton analyse, mais de savoir repérer si le marché il est déjà en hausse ou non, déjà tu sais déjà d'avance si tu vas long ou short, et après tu fais ton analyse, tu mets Fibo, tu mets RSI, voilà. Qu'on analyse, on va pouvoir le faire avec 2 astuces. D'abord, comprendre la théorie d'eau. La théorie d'eau, elle dit simplement un marché haussier est un marché qui est caractérisé par des points hauts qui sont toujours plus hauts et des points bas qui sont toujours plus haut. Un marché baissier, c'est un marché qui est caractérisé par des points bas toujours plus bas et des points hauts toujours plus bas. Quand on regarde le pic d'une chaîne de montagnes, on sait si on est en haut ou si on est en bas. Lorsqu'on est en bas de la montagne, on voit des montagnes qui font des hauts toujours plus hauts et lorsqu'on est en haut, on voit des montagnes faire des bas toujours plus bas. Si je veux pour cet exemple analyser le cours du XAUSD, donc le cours de l'or, on va commencer à chaque fois par regarder les plus grosses unités de temps, comme du monthly. C'est-à-dire qu'une bougie sur notre graphique sera un mois. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'utilise TradingView comme outil d'analyse et donc vous avez juste besoin... Les gars, pour analyser, faites comme lui, faites comme tout le monde. Même moi, j'utilise TradingView. Utilisez TradingView, ultra important. Même pour pouvoir tester ces stratégies, c'est ultra important.
de venir ici, dans semaine, cliquez dessus pour paramétrer vos graphiques en une semaine. Ici, on voit clairement que le marché nous fait des points hauts qui sont à chaque fois de plus en plus hauts et des points bas qui sont aussi de plus en plus hauts. On est donc bien haussier sur le marché et dans ce cas de figure, on privilégiera donc les achats. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir ici dans texte ancré et vous marquer à chaque fois en haut à droite la tendance sur laquelle vous êtes pour éviter à chaque fois de venir faire ce travail et comme avoir une sorte de bloc-notes sur ces graphiques. Donc, un monthly, je suis haussier. Hop. Et je me le mets juste là. Le but, lorsqu'on étudie la tendance, c'est faire une analyse multi-time frame. C'est jongler avec les unités de temps pour... C'est ça, faut essayer de trouver une concordance entre, si en mois, t'es en hausse, en jour, t'es en hausse, en heure, en 3 heures, en 4 heures, t'es en hausse. Par contre, en 1 heure, t'es en baisse. Attends 1 heure. Après, ça dépend sur quoi tu trades, mais si tu fais du scalping, par exemple, attends 1 heure. Regarde si les time frames ils ont changé. Et puis vas-y. Longue, c'est parti. Go. Pour avoir une vision en 360 de qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché. Une fois qu'on a compris ce qui se passe en monthly, donc on est haussier, on va faire la même chose et on va raffiner nos zones pour nous mettre sur une plus petite intervalle de temps, comme par exemple du daily. Ici, une bougie égale un jour. Là, on va refaire le même travail, mais je vais pas analyser la tendance de la même façon. Je vais pas utiliser la théorie d'eau, mais je vais utiliser la deuxième astuce qui peut être plus simple lorsqu'on est débutant, même si vous allez voir qu'il nous permet d'être moins précis sur le marché. Cette deuxième technique, c'est se servir des moyennes mobiles. Alors qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pas de souci. C'est vraiment hyper simple. C'est juste un indicateur qu'on va devoir correctement configurer sur le graphique. Pour ça, vous avez juste besoin de venir ici dans indicateur et chercher IMA. Cherchez simplement IMA. Vous allez voir qu'il y en a plein qui apparaissent sur vos TradingView. Sélectionnez vraiment la première moyenne mobile exponentielle que celle-ci, pas une autre. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir l'installer à votre graphique. Une moyenne mobile, c'est quoi? C'est tout simplement le trait qui montre la moyenne des X dernières clôtures sur le marché. Vous allez pouvoir venir ici sur votre TradingView, cliquer sur le IMA et aller dans le petit rouage. Dans le petit rouage, vous allez vu dans paramètres d'entrée, ici je suis sur la longueur 9. C'est-à-dire que cette moyenne mobile va prendre les 9 dernières clôtures daily et tracer un trait en faisant la moyenne. La moyenne 9, elle est pas utile, on n'a pas besoin d'avoir cette précision pour utiliser la tendance. Par contre, la moyenne 200, c'est celle que je préfère et que je trouve qui fonctionne le mieux. Donc mettez à la place de 9 la longueur 200 ici, appuyez sur d'accord et automatiquement, vous avez vu, la moyenne mobile sera de nouveau configurée. Faites vraiment bien ces réglages, sinon vous risquez de faire des mauvaises analyses et ça ne fonctionnera pas. À mes débuts, j'avais essayé plein d'autres moyennes mobiles avec d'autres paramétrages, sauf que le problème c'est qu'on sait pas vraiment si elles fonctionnent, si elles sont précises et donc je me suis retrouvé à faire pas mal de stop loss juste à cause de ce mauvais paramétrage. La moyenne mobile 200, c'est celle qui est utilisée par 90% des traders sur le marché et que vous devez utiliser. Vous avez donc deux scénarios. Premier scénario, c'est le marché en train d'évoluer. En fait, c'est pas mal parce qu'on va voir sur du long terme, ça va nous faire un trait droit et donc on va pouvoir analyser rapidement si le marché est en hausse ou en baisse. Au-dessus de votre moyenne mobile. C'est pour le coup notre cas de figure, vous voyez le prix est au-dessus de la ligne bleue, ça veut tout simplement dire que le marché est haussier. Si par contre vous voyez le prix évoluer sous cette moyenne mobile, c'est que vous êtes baissier sur le marché. Donc là je peux revenir sur du daily et écrire haussier. Et vous allez faire avec l'astuce que vous préférez, ça jusqu'à la time frame sur lequel vous voulez faire votre analyse technique. Le but ensuite est d'imbriquer cette tendance et réussir à trouver à la manière d'une poupée russe le même sens. Imbriquer toutes ces time frames pour une seule et même conclusion. Sur cette configuration, regardez, on est haussier sur du monthly, on est haussier sur du daily. Si je me mets sur du 4 heures, on est toujours au-dessus de cette moyenne, donc on est aussi haussier. Quelles sont les probabilités pour que le prix chute? Elles sont extrêmement faibles. Comprendre la tendance, ça permet vraiment d'avoir une vision globale de qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché et de savoir si le prix a plus de probabilité de monter ou de descendre. Ici, on est bien haussier. Je vais donc uniquement privilégier des achats sur cet actif. Une bonne analyse graphique est une analyse qui prend en compte toutes les time frames. Si vous décidez de vous concentrer que sur une seule, comme par exemple du 5 minutes, du 10... C'est ça le problème. Les gars, quand vous faites une analyse graphique, il faut vraiment utiliser toutes les time frames. Faut pas que, si vous faites du scalping, il faut quand même aller regarder en mois, enfin, pas jusqu'au mois, mais au moins à la journée, 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 10 minutes, 1 minute. Vous regardez, déjà la journée, ça bougera pas. Après, en 4 heures, ça bougera pas non plus, dans votre intervalle de trading. Après, chaque heure, ça va bouger. De toute façon, vous le saurez parce que vous serez en train de trade. Donc, ça va pas extrêmement changer. Mais c'est ultra important, les gars. 10 minutes, du 15 minutes ou autre, vous prenez simplement le risque de ne pas avoir les probabilités avec vous. D'ailleurs ici les amis, qui ici est abonné? Si c'est pas le cas, faites-le maintenant. J'aimerais passer la barre symbolique. Les gars, abonnez-vous.
j'aimerais bien qu'on soit 200 sur la chaîne. Et puis voilà. Merci en tout cas à tous. Des 50 000 personnes. Le dernier secret qui est primordial pour réussir son analyse est d'identifier des zones clés. C'est quoi une zone clé, Casper? Une zone clé, c'est tout simplement une zone où on va s'attendre à une réaction sur le marché. Une zone repérée avant où vous savez que d'autres investisseurs et traders vont aussi rentrer sur le prix. Je vous rappelle qu'on est des petits poissons dans l'océan des marchés financiers. Si vous décidez de rentrer sur un trade à vous tout seul, vous ne ferez pas bouger le cours de l'actif sur lequel vous êtes. Vous devez comprendre ce que les investisseurs autour de vous font et les suivre. Je me souviens que lorsque je me suis lancé, je me positionnais sans aucune zone clé. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais étudié ma tendance de marché, je me positionnais de manière un petit peu hasardeuse. Le souci, c'est que lorsqu'on rentre autre part que sur une zone clé, on va se... En fait, c'est ça, il faut savoir aussi bien se positionner, parce que le problème, c'est que peut-être que ça va monter, vous avez vu que tout va bien se passer, ça va monter, le marché va monter. Mais le problème, c'est que là, à ce moment-là, peut-être que ça va réguler un petit peu. Et après, ça va remonter. Il faut savoir repérer le range, la partie d'accumulation, se placer, et c'est là où ça va monter ensuite. retrouver à avoir des stop loss qui vont être beaucoup plus gros. Et quand on a un gros stop loss, forcément, le rendement par position est beaucoup plus petit. Et même, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que si vous vous placez n'importe où, vous allez commencer, ça se trouve, votre trade en perte. Et ça, c'est dommage, parce que vos émotions, elles vont rentrer en jeu. Vous allez vous dire, ah, j'ai mal analysé. Peut-être que vous allez décaler vos stop loss. Peut-être que vous allez retirer votre trade carrément, donc vous allez être perdant. C'est pour ça. Après avoir fait votre analyse graphique, il faut quand même avoir une bonne base en analyse technique. c'est quelque chose qui est Et surtout savoir se placer. hyper stressant de voir le prix partir de l'autre côté et commencer à voir sur son compte de trading des positions qui sont rouges affichant du moins 3%, moins 4% de son capital. Repérez ces niveaux que vous connaissez déjà. Essayez de les mettre en évidence avec, comme on l'a fait juste avant, jongler avec les différents time frames et augmenter vos probabilités. Je refais le même travail. Je commence toujours par regarder ce qui se passe sur du monthly et je vais venir identifier toutes mes résistances, tous mes supports, tous mes order blocks, tous mes niveaux intéressants. Ici, j'ai un gros niveau et ici, j'ai le plus haut historique du gold. Ensuite, je raffine, je me mets sur du daily. Là, je vois aussi un niveau intéressant. Je fais exprès lorsque je suis sur des grosses unités de temps d'éviter de mettre des couleurs qui sautent trop aux yeux parce que sinon on se retrouve souvent avec des graphiques complètement illisibles à la fin. Là, j'ai un très bon niveau de support que je mets d'une couleur différente. Je reviens sur du 4 heures, voir ce qui est en train de se passer. J'ai juste là-haut une belle résistance créée. Le haut marché est revenu plusieurs fois sans jamais casser ce niveau. Et ci-dessous, un support qui est en train de tenir. Je continue et je descends sur le 30 minutes. Je peux voir qu'on est en train de revenir sur mon support H4. Ici, j'ai un niveau de résistance. Et c'est ça, les gars. En fait, à chaque fois que vous allez faire quoi? Vous allez vous mettre en 1 heure, par exemple. Vous allez faire support, résistance. Ensuite, vous allez vous mettre en 30 minutes, support, résistance. En 15 minutes, support, résistance. Et en fait, plus ça va aller, et plus, votre support et résistance, ça va se rétrécir. Et vous allez pouvoir vous placer au meilleur endroit. Et comme vous savez que le marché va être haussier, donc vous allez vous placer sur votre support parce que le marché va monter ensuite. Donc, vous allez vous placer au meilleur des endroits. pour le moment, c'est que ce qui est en train de faire le marché. Une analyse multi-time frame sera beaucoup plus puissante qu'une analyse sur une seule et même time frame. Ouais. Essayez lorsque vous faites cette analyse sur les grosses time frames, mettre des couleurs un peu moins agressives et lorsque vous êtes sur des plus petites time frames, donc des niveaux sur lesquels vous êtes en train de trader, des couleurs un petit peu plus. C'est ça. C'est par exemple, vous faites 1 heure. Faites en 1 heure, vous mettez du rouge. 30 minutes, vous mettez jaune. 15 minutes, vous mettez vert. 10 minutes, vous mettez bleu, ainsi de suite. À côté de votre graphique TradingView, mettez 1 heure, c'est bleu. Comme ça, après, ça vous saute aux yeux et utilisez tout le temps les mêmes codes couleurs. Et ça doit être les vôtres. Pour que quand vous regardiez votre graphique, vous dites, ah ouais, ok. Là, au mois, ça vient de péter cette résistance. Ah là, à l'heure, ça vient de péter ce support, etc. Plus lisible pour que vous puissiez vous repérer. Une fois ces zones clés posées sur le marché, je vais faire le lien avec le contexte que j'avais trouvé. Je peux voir que ici, on est clairement là sur une accumulation de marché. Je vais donc utiliser les outils nécessaires et je suis toujours sur une tendance haussière sur du monthly, daily et 4 heures. Pour moi, faire une analyse technique, c'est faire une enquête. C'est chercher des indices sur ce qu'a envie de faire le prix et trouver ensuite différents potentiels scénarios pour en tirer des conclusions comme un inspecteur. Je vois que le marché est en train de revenir ici sur ce niveau de support. Donc je peux m'attendre à ce que ce niveau tienne et que le marché
marché ensuite aille chercher cette résistance. Dans ce cas-là, pourquoi pas prendre un achat? Deuxième scénario, c'est si jamais ce support ne tient pas. On redescend, on vient corriger sur ce deuxième niveau que j'avais identifié, sur lequel je m'attends de nouveau à une réaction haussière avant que le marché aille chercher son ancien plus haut. Attention, si je décide d'ouvrir une position acheteuse sur ce niveau ou une position acheteuse là, je ferai attention de voir qu'est-ce qui est en train de faire le prix sur mes différentes résistances pour voir si la résistance ne tient pas et il faut pas que je sécurise mon trade ou que je prenne partiellement mes profits. Sur ces niveaux de résistance, on peut... Ça, c'est bien ce qu'il a fait, les gars. C'est que il y en a beaucoup sur ici, là. Et ben, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, ah, ben, le SL, je vais le mettre ici. Et je vais pas couper, en fait, mon trade. Alors que s'il vaut mieux faire des pertes ici, laisser le cours du marché descendre, racheter ici, vous aurez plus de capital à racheter ici. C'est vrai, ça fait chier de couper son trade ici. Et on se dit, bah, ça se trouve, ça va remonter. Ouais. Mais techniquement, si vous avez bien placé votre SL et que vous avez bien repéré vos supports résistances, il devrait pas y avoir de raison. Ça devrait aller taper dans cette zone-là. Ça tapera pas exactement ici. Donc attention. Donc c'est pour ça que c'est aussi ultra important de placer son SL. Et surtout, couper. Il faut savoir le couper, il faut savoir accepter de perdre pour pouvoir gagner plus. Et je sais que c'est compliqué, ça. Aussi s'amuser sur des plus petites unités de temps à pourquoi pas prendre des ventes avec un risque beaucoup plus faible parce qu'on est contre tendance, mais toujours avec le contexte de marché. De manière générale, sur ce marché, Moi, je vous conseille pas de faire... si vous voyez le marché, il est en longue, enfin, il est en hausse, je vous conseille pas de faire des longues et en même temps des shorts. Vous allez vous mélanger et puis ça va partir en couille. Le problème, c'est que vous allez rentrer dans du surtrading, vous allez rentrer dans faut que je trade. Et ça, c'est pas bon. Dites-vous là, il est en hausse, tranquille, attendez, faites des longues, ça va bien se passer. Puis voilà, vous vous êtes dit ouais, aujourd'hui je fais, je sais pas si vous avez fait du swing, du scalping ou du day, mais peu importe. Vous vous dites bah voilà, aujourd'hui moi je vais aller chercher les 4%. Si je fais du day. Et puis voilà, puis c'est tout. Mais vous dites pas ouais bah allez, je vais faire un long là et aujourd'hui entre ça et ça, je vais faire un short et essayer d'aller chercher les 3%. Ça reste compliqué. Ça reste compliqué, les gars. acheteur, donc je privilégierai avec un plus gros risque les achats et mon objectif final, c'est clairement les 2685.42 qui est le dernier plus haut historique du marché. Testez ces 3 secrets d'analyse technique et je vous garantis que votre compréhension des marchés et vos résultats vont exploser. C'est ça, les gars. Si vous arrivez, les 3 techniques qu'il a données, elles sont bien. Franchement, mais il faut quand même faut être formé, vous n'avez pas le choix de vous former. Graphiquement, avec vos outils techniques, et surtout vos émotions. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez les gérer, vos émotions. Vous pourrez vous former autant que vous voulez, si vous savez pas contrôler vos émotions, c'est mort. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas, si t'as aimé la vidéo, like, commente, et puis partage, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye.